Vous trouverez dans cette vidéo le b.a.-ba pour prendre en charge un patient ayant une diverticulite colique aiguë selon les dernières recommandations. Quelle est donc la démarche clinique en consultation? J'ai un patient qui présente une douleur abdominale en fosse iliaque gauche. Dans ma tête, je fais défiler les diagnostics à évoquer devant ce type de douleur en les classant par système. Urinaire, gynéco si c'est une femme, digestif, vasculaire, rachidien, etc. Les principaux diagnostics à évoquer devant une douleur en fosse iliaque gauche sont colique néphrétique, pyélonéphrite, grossesse extra-utérine à éliminer en priorité chez toute femme en âge de procréer, salpingite, piosalpinx, douleur d'ovulation, torsion ovarienne, diverticulite aiguë, ischémie colique, cancer colorectal, maladie de Crohn. L'interrogatoire du patient doit donc être complet, doit rechercher les modalités de la douleur, apparition, type, localisation, et recherche de signes associés, urinaire, hématurie, brûlure mictionnelle, dysurie, oligurie, gynécologique, retard de règles, leucorrhée, métrorragie, digestif comme troubles du transit, ballonnement, nausées, vomissements, diarrhée, constipation, rectorragie, méléna et les antécédents vasculaires du patient. L'examen abdominal, inspection, palpation, percussion, doit rechercher les signes d'irritation péritonéale comme une défense intense, une contracture abdominale et doit concerner l'ensemble de l'abdomen, les fosses lombaires, les orifices herniaires avec un examen gynécologique si besoin. C'est la triade fièvre, douleur abdominale en fosse iliaque gauche et signes fonctionnels digestifs comme ballonnement, nausées, etc. qui nous met sur la piste de la diverticulite colique. En fait, cela mime un tableau d'appendicite mais à gauche. Avant de se lancer dans un bilan et un traitement, il faut d'abord vérifier si le patient peut être pris en charge en ambulatoire. Il faut d'emblée l'adresser à l'hôpital dans 5 situations: sepsis, présence de signes d'irritation péritonéale, évocateur d'une complication comme abcès et péritonite, mauvais état général avec score ASA supérieur à 3, une femme enceinte, et situation d'immunodépression comme corticothérapie systémique au long cours, traitement immunomodulateur, cancer évolutif, patient dialysé ou immunodépression congénitale. Quelques détails. Le sepsis est défini par une pression artérielle systolique inférieure à 100 mg de mercure, une fréquence respiratoire supérieure à 22 par minute ou un état confusionnel. Il faut adresser le patient en urgence à l'hôpital devant la menace vitale. Les signes d'irritation péritonéale, défense marquée et contracture abdominale peuvent parfois être absents chez le sujet très âgé ou masqués par des traitements antalgiques. On peut se faire avoir. L'hospitalisation permettra une antibiothérapie par voie intraveineuse et la discussion d'une prise en charge chirurgicale. Si la diverticulite est simple, sans critère d'hospitalisation, on peut organiser la prise en charge en ambulatoire. J'ai 3 ordonnances à faire: bilan sanguin, scanner abdominal avec produit de contraste et traitement symptomatique antalgique antipyrétique si besoin. Si j'ai un doute sur le diagnostic, je demande d'abord le bilan biologique et s'il y a un syndrome inflammatoire, je demande le scanner abdominal. Je donne des consignes de surveillance simples, pas besoin de conseiller un régime alimentaire spécial, ce n'est plus recommandé. Les examens complémentaires permettront de confirmer le diagnostic de diverticulite. Le bilan sanguin doit comporter NFS, CRP et créatininémie à la recherche d'un syndrome inflammatoire biologique et la mesure de la créatinémie pour le scanner abdominal injecté. Dans la recommandation, c'est tout. Mais en pratique, on fait facilement les β-HCG en cas de femme non ménopausée ou une bandelette urinaire ou un ECBU selon le tableau clinique. Le scanner abdominal avec injection de produit de contraste iodé doit être réalisé rapidement dans les 72 premières heures. Il doit aussi être prescrit en cas de suspicion de récidive de diverticulite aiguë, à chaque épisode donc. Il a pour objectif de confirmer le diagnostic et chercher les complications comme abcès ou péritonite. Si le scanner ne retrouve pas de complications, grade 0 ou 1A selon la classification de Hinchey, le patient peut être pris en charge en ambulatoire. Sinon, il faut l'adresser à l'hôpital pour une antibiothérapie intraveineuse et avis chirurgical. Aucun autre examen complémentaire n'est nécessaire à ce stade et la coloscopie est interdite en phase aiguë. Projetons-nous maintenant dans le cas d'une diverticulite simple. Si le scanner ne montre pas de signe de gravité, le patient peut continuer son traitement symptomatique et doit revenir faire le point à 48 heures d'évolution. Si la situation n'évolue pas favorablement, il faut démarrer une antibiothérapie orale. Le traitement recommandé est amoxicilline acide clavulanique, 1 g 3 fois par jour pour 7 jours. Si le patient est allergique à ce traitement, on associe une fluoroquinolone, lévofloxacine ou ciprofloxacine avec du métronidazole 500 mg 3 fois par jour pendant 7 jours. D'après les experts, la durée maximum du traitement antibiotique oral est de 7 jours. Si au bout de 48 heures, la situation n'évolue pas favorablement, on adresse le patient à l'hôpital pour une antibiothérapie intraveineuse et rechercher à nouveau des complications. Si la situation évolue bien, pas besoin de contrôle biologique ni radiologique. Pour finaliser la prise en charge, après une diverticulite aiguë, il faut penser à prévenir les récidives et à éliminer définitivement un possible cancer colorectal. Concernant la prévention des récidives,
Après une diverticulite aiguë, le risque de récidive de diverticulite est estimé selon les études de 9 à 32% à 10 ans. Aucun régime alimentaire ou d'éviction particulière n'est recommandé dans les dernières recommandations car cela n'a pas montré d'impact sur le risque de récidive. C'est quand même toujours l'occasion de faire un point sur l'hygiène de vie de notre patient. Aucun traitement médicamenteux n'a montré d'efficacité. Le seul moyen de prévenir les récidives est d'enlever la partie du côlon atteinte de diverticulose, en général une sigmoïdectomie, qui sera élective, c'est-à-dire à froid. Mais la balance bénéfice-risque de cette intervention n'est pas la même pour tout le monde. Elle est donc recommandée uniquement en cas de persistance des symptômes, de fistule, de sténose, ou en cas de récidive fréquente impactant la qualité de vie du patient sans qu'il ne soit précisé de chiffre seuil. La chirurgie prophylactique doit être discutée si le patient présente un facteur de risque de diverticulite compliquée, c'est-à-dire s'il a déjà fait une diverticulite compliquée avec abcès ou péritonite, s'il est immunodéprimé ou insuffisant rénal chronique. Avoir moins de 50 ans n'est plus un critère. Si la chirurgie est décidée, elle doit être réalisée à froid au moins 2 mois après la dernière crise. Avec bon sens, dans le cas d'une diverticulite droite, il s'agira d'une colectomie droite. Le deuxième point du suivi est donc la coloscopie à la recherche d'un possible cancer colorectal. Elle sera proposée uniquement à la suite d'une diverticulite compliquée ou dans le cadre du dépistage du cancer colorectal. Elle est surtout contre-indiquée en phase aiguë de diverticulite. Voyons maintenant le cas des diverticulites devant être prises en charge à l'hôpital. Si on rassemble tous les critères d'hospitalisation, on a mauvais état général avec score ASA supérieur à 3, c'est-à-dire une pathologie chronique avec menace vitale permanente, situation d'immunodépression, grossesse, sepsis, signe d'irritation péritonéale, abcès, perforation visible au scanner ou encore diverticulite simple d'évolution non favorable sous antibiotiques péros. Le bilan, s'il n'a pas été réalisé en ville, est le même. NFS, CRP créate et scanner abdominal avec injection de produits contraste iodés. Dans tous les cas, il faudra initier une antibiothérapie intraveineuse avec amoxicilline acide clavulanique ou l'association C3G, céfotaxime ceftriaxone, avec le métronidazole. En cas d'allergie aux pénicillines, on prescrit lévofloxacine plus gentamicine plus métronidazole. La durée de l'antibiothérapie dépendra de l'évolution clinique et radiologique. La chirurgie sera indiquée en urgence en cas d'instabilité hémodynamique, de péritonite ou en cas d'évolution défavorable sous antibiotiques intraveineux. S'il y a un abcès de plus de 3 cm, il faudra essayer de faire un drainage radiologique. Si le drainage n'est pas possible, on poursuit l'antibiothérapie intraveineuse seulement. Si le scanner objective des bulles de pneumopéritoine alors que le patient ne présente pas de signes cliniques de péritonite, la chirurgie n'est pas recommandée, sauf en cas d'immunodépression. Concernant le suivi à moyen terme, une chirurgie prophylactique doit être discutée après une diverticulite compliquée d'abcès ou de péritonite. Elle est recommandée en cas de symptômes persistants, fistule ou sténose symptomatique ou en cas de récidive fréquente impactant la qualité de vie. En revanche, la coloscopie sera systématique. Vous voici donc préparé pour accueillir votre prochain patient ayant une diverticulite colique aiguë. Les images, le mind map complet et le texte de la vidéo sont disponibles sur medicoris.com ainsi que d'autres rappels et recommandations. Le mind map est une carte mentale qui permet d'avoir une vision globale du sujet en un coup d'œil. Cela structure la mémoire visuelle et logique pour passer facilement de la théorie à la pratique. Et pour donner un coup de pouce à votre mémoire, les points clés de la prise en charge de la diverticulite colique sont résumés dans une vidéo mémo flash que vous trouverez sur la chaîne Medicoris ou via le lien qui s'affiche. Merci pour vos commentaires utiles et motivants et à bientôt pour la prochaine reco.